Vous êtes à quelques heures de la fin de cette campagne pour les législatives et vous aurez le choix entre plusieurs candidats. D'abord, la candidate du RN, Madame Parolin, et de son suppléant, deux candidats totalement hors sol puisqu'ils n'habitent pas la circonscription et ne pourront d'ailleurs même pas voter pour eux-mêmes puisque extérieurs à la circo. Le programme du RN est très simple. C'est quoi? C'est le travail jusqu'à 66 ans. Les économistes sont formels avec ça, prendre aux 30% de la population la plus pauvre pour redistribuer aux 10% les plus riches. Le RN, c'est la division. Vous aurez également le choix sur monsieur Samuel Degara, lui aussi un parachuté, puisqu'il vit quotidiennement à Paris. Monsieur Degara, lui, c'est quoi? C'est le représentant de la Macronie sur notre territoire. C'est quelque chose d'aberrant quand je lis son programme. Je me dis que tout simplement, soit il ment aux citoyens, soit il les prend pour des lapins de 6 semaines. J'ai lu avec attention donc la profession de foi de monsieur Degara, et que dit-il? Il dit par exemple qu'il va s'engager à travailler pour l'installation des médecins en milieu rural. Mais monsieur Degara, nous avions proposé, les députés de la NUPES avec les députés de droite, ça s'appelle une loi transpartisane, nous avions fait un travail pour favoriser l'installation de jeunes médecins sur des territoires ruraux tels que les nôtres. Mais c'est le gouvernement de Macron, lequel vous défendez son programme d'ailleurs, qui a voté contre, avec l'appui des députés du Rassemblement national, donc contre cette loi qui aurait permis à des jeunes médecins de venir s'installer sur des territoires tels que les nôtres. Je pense également, lorsque je lis votre programme, que vous maîtrisez certainement pas tous les sujets ou que vous les connaissez très mal, puisque vous parlez des dotations aux collectivités. Je dois vous rappeler, monsieur Degara, que les dotations aux collectivités, nous avions fait des amendements, nous, les députés de la NUPES, mais également les députés de la droite, pour augmenter les dotations à ces collectivités, car le coût de la vie augmente aussi pour elles. Et là, c'est bien votre gouvernement, dont vous défendez le programme, qui est venu frapper avec un 49.3 tous les amendements que nous avions proposés. Et il manque à la louche 5 milliards d'euros aux collectivités, aux mairies, pour pouvoir fonctionner normalement. Et on sait tous qu'une mairie qui ne peut plus investir dans des travaux, c'est du manque à gagner pour nos entreprises locales. Et je pense aussi également aux services publics que la Macronie a démoli et continue à démolir en permanence. Je voudrais également vous rafraîchir un peu la mémoire et parler des agriculteurs, puisque dans votre profession de foi vous en parlez. Dois-je vous rappeler que nos agriculteurs ont manifesté grandement cet hiver pour de graves problèmes, car ils ne peuvent pas vivre dignement de leur travail. Et le gouvernement Macron, qui avait promis que toutes les aides allaient tomber rapidement pour nos agriculteurs, sachez que nous sommes fin juin et que beaucoup d'entre eux n'ont toujours pas touché ces aides et sont dans des situations très compliquées. Donc voilà, vous avez le choix entre ces deux premiers concurrents et vous avez le choix également de quelqu'un du territoire, un enfant du pays qui vit quotidiennement, c'est-à-dire moi, Laurent Alexandre. J'ai été député pendant 2 ans. J'ai fait énormément de travail, j'ai visité les 2/3 des 96 communes de cette circonscription. J'ai été à la rencontre des élus, de citoyens, d'associations tout au long de mon mandat. Mais aussi, cette semaine, j'ai organisé tous les soirs une réunion publique dans différents lieux de la circonscription. Et on peut le dire, j'ai été le seul à le faire. Ni le RN, ni Samuel Degara, représentant de la Macronie, ne sont venus à votre rencontre via des réunions publiques. Parce que tout simplement, ils ne connaissent pas la réalité du terrain et ils n'osent pas venir se confronter à vous. Voilà pourquoi. Moi, je n'ai pas eu peur de le faire. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu surtout beaucoup de remerciements pour le travail accompli pendant ces 2 ans. Beaucoup de motivation également pour continuer ce travail. Donc dimanche 30 juin et dimanche 7 juillet, pour sanctionner la politique de Macron. On n'a pas besoin du RN chez nous en France. On n'a pas besoin de la politique de Macron. La politique de Macron, c'est quoi? C'est le chaos social, c'est le chaos économique et c'est maintenant le chaos politique. La seule solution, la seule alternative, c'est le nouveau Front populaire dont je suis le représentant et dont je m'engage durant toute la mandature à défendre notre territoire, nos concitoyens et enfin rendre la France plus sereine, plus calme pour l'intérêt commun.